aujourd'hui il venait du 1er janvier au 31 décembre, il n'apportait pas de la valeur ajoutée à l'économie africaine. On finançait que des grands groupes, il finançait que des grands groupes Total, il finançait des entreprises qui sont là, assez structurées. Donc l'idée lui est venue de ça et il a créé Cofina. C'est pour régler cette problématique de financement des PME et des PMI africains. La différence entre la mésofinance et la finance classique, c'est une finance structurée. Ça veut dire aujourd'hui les banques financent des PME et PMI qui sont structurées. Des PME, comme l'a dit l'expert comptable, qui ont une comptabilité, qui ont des états financiers, qui ont des garanties. C'est une finance vraiment structurée. La différence entre la finance classique et la mésofinance, aujourd'hui nous accompagnons nos entreprises à se structurer. Aujourd'hui nous constituons avec nos clients leur compte de résultat, nous constituons avec nos clients leur bilan. C'est vraiment très différent. Aujourd'hui, un client qui part en banque, qui n'a pas d'état financier, qui n'a pas de releveur de compte, il n'est pas finançable. Alors que quand il vient chez nous, quand il vient à Cofina, aujourd'hui on peut constituer son compte de résultat, on peut faire son bilan et on peut l'accompagner à travers des financements qui peuvent aller de 500 000 jusqu'à 400 millions. Donc aujourd'hui la grande différence c'est au niveau de la structuration. Nous sommes là pour accompagner les PME et les PMI qui viennent de débuter. Eux, ils accompagnent des entreprises qui sont formelles, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, formelles, structurées. Nous aidons nos entreprises à se structurer, nous aidons nos clients à vraiment devenir des gros clients. Voilà la différence fondamentale entre la méso et la finance classique. La finance classique, comme je l'ai dit, c'est les structurés, ça respecte des normes. Nous évoluons avec nos clients pas à pas. Nous commençons à constituer leur compte de résultat, nous les accompagnons par des petits financements et nous faisons ce qu'on appelle l'éducation financière qui est très importante, qui fait partie de nos valeurs aussi. On aide nos clients à se structurer. La différence entre Cofina et les autres institutions, Cofina a été fondée par des anciens banquiers. Des gens qui se sont rendus compte qu'aujourd'hui ils ne sont pas en train d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie africaine. C'est la grande différence. Donc aujourd'hui, Cofina apporte vraiment une solution aux PME et PME du continent africain. C'est le premier groupe mésofinance de l'Afrique. Nous sommes présents sur 9 pays et nous ne finançons que des PME et PMI africains. Donc nous sommes venus avec une solution. La solution, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'accompagner nos clients à se formaliser. C'est d'accompagner nos clients à grandir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons financé des PME avec qui nous avons commencé à 1 million. Jusqu'à aujourd'hui, ces PME sont des PME de 400, 300 millions que les banques s'arrachent. Donc nous faisons un travail de fond avec nos clients. Aujourd'hui, pour vraiment que Cofina puisse étudier ton dossier de crédit, il faut vraiment ouvrir un compte. La deuxième étape, c'est faire une demande. La troisième étape, on a des commerciaux assez dynamiques, assez jeunes, qui vont venir au niveau de ton activité, discuter avec toi, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon faire l'évaluation. L'évaluation, elle est qualitative, elle est quantitative. L'évaluation qualitative, c'est connaître le client, connaître son besoin, connaître son environnement, connaître son écosystème. L'évaluation quantitative, c'est connaître les chiffres, comme je l'ai dit tantôt, essayer de reconstituer son compte de résultat, essayer de reconstituer son bilan pour pouvoir après venir au comité et défendre. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est le comité de crédit. On a un comité de crédit qui se regroupe tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, nous, la satisfaction clientèle aussi fait partie de nos missions aujourd'hui. Pour nous, un client qui vient à Cofina le lundi, le vendredi doit ressortir avec son crédit. Donc on a des comités dynamiques, des comités qui se font tous les jours. Après, quand le comité va dire le montant, la cinquième étape, c'est venir dire aux clients les conditions de financement avec la mensualité, la durée, le montant et les garanties aussi demandées. Après, on passe à la mise en place. Donc quand même, on a essayé de vraiment d'alléger notre système. Aujourd'hui, sur le financement classique, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. À Cofina, quand même, on se dit qu'un client qui vient le lundi, le vendredi, il doit commencer à réaliser son projet. Donc, Saphir Consulting est un cabinet de conseil en organisation et en système d'information. Nous sommes surtout partenaire Gold de SAP, qui est aujourd'hui un des leaders dans les systèmes d'information. Et nous sommes depuis 4 à 5 ans meilleurs partenaires SAP sur l'Afrique francophone. Ça a été une occasion d'avoir des échanges sur des thèmes, on va dire, qui sont des thèmes d'actualité, tels que quelle est l'implication de la digitalisation dans l'agriculture, quelle est la chaîne de valeur qui est créée par cette digitalisation,
Et comme je l'ai dit, ça a été l'occasion d'échanger avec aussi le public qui a été à la mesure en termes de questions et ça en a été un plaisir pour nous de partager nos expertises et nos expériences. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis, c'est surtout le défi de pouvoir rentabiliser plus parce que avec tous les défis liés au changement climatique, liés à la vieillesse des terres, donc les agriculteurs ont du mal aujourd'hui à pouvoir capitaliser leur production, à pouvoir les rentabiliser du mieux qu'ils le peuvent. Donc dans ce sens, le digital vient en support, en appui pour pouvoir justement augmenter cette rentabilité, permettre aux entrepreneurs de produire plus avec le moins de coûts possible et de pouvoir les transformer du mieux qu'ils le peuvent. Ensuite de le commercialiser de la meilleure façon, surtout en étant plus proche des consommateurs. Aujourd'hui au Mali, on a un taux de pénétration de plus de 100% en matière de téléphonie. Ça veut dire que nous avons plus de 22 millions de téléphones aujourd'hui qui existent au Mali. Nous avons plus de 6 millions de Maliens qui sont connectés. Donc c'est un potentiel à exploiter. Nous sommes connectés pourquoi? Pour quelle fin? Il faudrait, au lieu que ce soit des moyens de distraction, ça peut être des moyens pour nous de pouvoir booster notre production, de l'orienter vers l'agriculture parce qu'il ne s'agit pas d'aller vers, il s'agit juste d'orienter l'usage justement du digital que nous avons déjà à bon escient.